Bravo à vous. On va peut-être faire un petit tour de table comme d'habitude, même si vous connaissez sans doute un certain nombre de personnes ici. On va commencer par là, Eric. Eric Pio, responsable de la police municipale. Alain Ginès, maire adjoint en charge de la sécurité et de la citoyenneté. Vous entendez derrière? Ouais. On va vous passer le micro, ça sera mieux. On recommence. Donc, Eric Pio, responsable de la police municipale. C'est bon derrière? Il faut un peu plus fort, ça vous va? C'est bon? Parfait. Un peu plus fort. On connaît le micro en fait. Donc, je suis Alain Ginès, je suis adjoint au maire en charge de la sécurité et de la citoyenneté. Donc, Philippe Moignot, je suis donc conseiller municipal et président du conseil de quartier. Quel quartier, s'il vous plaît? Du quartier. C'est le local de l'État. C'est notre. C'est le vôtre. Bonsoir, Antoine Beau, directeur de cabinet. Bonsoir, Bruno Boussard, adjoint en charge du cadre de vie. Bonsoir, Dimitri Drouillet, service technique, direction environnement voirie. Et alors, vous avez aussi Madame Loyal, c'est Madame Garnier, Christine Garnier, qui est une élue et qui va passer le micro, pour ceux qui connaissent, hein, vous savez, comme c'est retransmis sur Internet pour les gens qui ne peuvent pas venir mais qui voudraient y assister, la seule façon d'entendre vos questions quand vous les posez, vous n'avez pas entendu quand ils ont parlé sans micro, vous, ça sera pareil. Donc, on vous passera le micro pour que vous puissiez poser votre question et comme ça, les gens qui suivent sur Internet comprendront la question. Ça leur permettra de savoir quand on répond à quelle question nous répondons. Voilà. Donc, c'est Christine qui fera ça. J'en profite aussi, il y a d'autres élus qui sont présents dans la salle, s'ils veulent bien se lever, sauf un, bien sûr, je ne ferai pas l'affront au Régis, et se présenter. Joseph, vas-y, commence. Parle fort, comme tu veux. Bonsoir, Joseph Torbet, conseiller municipal, délégué aux affaires générales et au commerce. Voilà. Alors, bonsoir. Oui, c'est parce que c'est la liaison. Ouais, il y a un petit bug. Alors, je vais parler une locale d'étape. Donc, Régis Sarel, adjoint en charge de la communication. Et tu as cassé la voix, hein? T'as trop chanté. Bonsoir, Catherine Bastoni, adjointe aux finances et à la transition économique. Bonsoir, Nathalie Esnouf, conseillère municipale. Les micros à Montigny, c'est toujours ça. Bonsoir. Julien Lecoquille, conseiller municipal et habitant de quartier aussi. Voilà. Et on en a un autre qui vient de rentrer, Yannick Ledors, en charge. Voilà. Et donc, vous avez Madame Philippe Moignot, qui est le président. Elle ne regarde pas la dame. Vous avez donc le président du conseil de quartier, Philippe Moignot, mais il y a d'autres conseillers de quartier qui sont présents dans la salle. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît, les conseillers de quartier, pour qu'on vous voit. Voilà. Tous les deux. Michel, présente-toi, hein, Michel. Parfait. Ok, Pierre Bonfils, conseiller de quartier. Moi, j'habite à Michel de Lalande. Parfait. Merci à vous. Merci encore au conseil de quartier pour le travail qu'il accomplit. Alors, nous allons d'abord vous présenter quelques petits points. Une précaution avant pour la soirée. Nous sommes rentrés en période préélectorale. Ce qui veut dire que je ne peux pas vous faire de bilan de ce qui s'est passé sur le mandat. Et je n'ai pas le droit de vous annoncer des choses qui se feraient après les élections, parce que sinon je serais en campagne. Ça serait de la propagande. Et ça n'est pas permis. Donc je peux vous répondre sur tous les sujets concrets, pratiques d'aujourd'hui, etc. Mais il y a des moments sans doute où je vous dirai, là je suis désolé, je ne peux pas vous répondre, parce que je ne peux pas être dans quelque chose qui annonce des choses à venir. Voilà. Donc ça sera peut-être un petit peu frustrant, parce que c'est vrai que souvent vous avez des questions à nous dire, qu'est-ce que vous pensez faire là, sur tel sujet? Et là, malheureusement, hormis des choses qui ont déjà été annoncées, là, que je pourrais redire, mais je ne peux pas vous annoncer plus que ça. Voilà. Et comme d'habitude, vous avez aussi Madame Karine Loss, qui est la directrice générale des services, qui s'installe. Et donc, on va mettre quelques images
parce que je ne peux pas vous parler de ce qui s'est passé sur le mandat, mais on peut vous donner des éléments, par contre, sur l'année en cours, l'année 2025. Donc là-dessus, je vais vous donner quelques petits points, et puis après, comme d'habitude, on va passer au jeu des questions-réponses. Alors, nous avons déjà eu une réunion, en fait, sur ce quartier. Ça sera la deuxième réunion, puisqu'il y avait eu un loupé il y a quelques mois. La distribution des documents, des papiers dans vos boîtes aux lettres ne s'était pas faite. Donc, quelques personnes avaient vu qu'il y avait une réunion. Donc, on avait fait une réunion là, à quelques-uns. Mais donc, on avait déjà évoqué un certain nombre de sujets qu'on pourra réévoquer si vous voulez ce soir. Et il y avait eu ce format-là. Et ce soir, c'est pour ça qu'on a refait cette réunion et qu'elle arrive un peu tard, effectivement, donc dans une période où on est, comme je vous l'ai expliqué, en période électorale. Il y a quelques mois, quand on avait fait la première, il n'y avait pas ce sujet-là. Mais bon, au moins, cette réunion se tient. Donc, petite présentation des travaux en cours là, sur l'année. Nous avons lancé, vous l'avez peut-être vu, la rénovation thermique du gymnase. Vous ne voyez pas? Ah oui, il y avait... Est-ce qu'il y a moyen de remonter? On va éteindre, on va éteindre. Et remonter un peu le projet. Alors, normalement, c'est automatique. C'est automatique. Ah, vous ne touchez pas. On demandera à Antoine Beau de le faire, mais je ne sais pas si... Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien? Non, vous ne voyez pas. Ah, il faut relever. Antoine, est-ce qu'il y a moyen de relever l'image? C'est mieux? Bon, parfait. Donc, nous avons lancé la rénovation thermique du gymnase Pierre de Coubertin, qui fait partie des 3 bâtiments les plus consommateurs d'énergie de la ville. Donc, c'était vraiment important de pouvoir intervenir là-dessus. Nous faisons à la fois l'enveloppe extérieure et nous visons une économie d'énergie de 60% par rapport à ce que le bâtiment consommait jusque-là. C'est un bâtiment des années 80. Donc, ça a été conçu comme tous les bâtiments des années 80, c'est-à-dire que, eh bien, on peut passer le doigt à travers la cloison vers l'extérieur. Rien n'est bien isolé. Donc là, il y a un énorme travail qui va être fait, qui est en cours. D'ailleurs, c'est impressionnant si vous passez par là en ce moment, parce qu'ils ont dévêtu la peau sur le devant du gymnase, et c'est très impressionnant de voir ça. Et puis, en même temps, il est programmé de refaire l'intégralité de l'intérieur du bâtiment, puisque toutes les salles, puisque, encore une fois, le bâtiment a l'âge qu'il a, et donc il était vraiment nécessaire pour les surfaces, les revêtements de sol, les éclairages, tous les sujets comme ça de confort qu'il y a à l'intérieur, eh bien, ces travaux sont en cours. Nous avons lancé la mise en peinture par les élèves du Conservatoire des Arts de nos postes électriques. Donc là, c'est un poste qui se trouve sur le quartier des Prés. Et donc, l'idée, c'est d'habiller ces postes qui sont souvent assez disgracieux. Et donc, il y a un travail. Les élèves du Conservatoire sont ravis de pouvoir participer à ça. Et ça va apporter de la couleur et j'espère des choses très jolies sur nos quartiers. Ensuite, on a rénové la crèche Comtesse de Ségur, qui a ouvert à nouveau en septembre dernier. Là aussi, une crèche qui était assez ancienne sur la ville et que nous avons refait à la fois à l'intérieur, nous avons refait les salles, nous avons refait aussi la cour, qui était une cour bitumée. Et vous voyez sur l'image de droite, désormais c'est un jardin, qui a été proposé au personnel et aux enfants. Et là aussi, nous atteignons une économie de l'ordre de 60% de consommation d'énergie sur ce bâtiment. Là, ça se termine ces jours-ci. C'est l'installation d'une nouvelle aire de jeu sur le pas du lac. Donc, à côté de la maison de quartier Henri Matisse, il y avait un bâtiment qui était une époque une épicerie et qui ne servait plus depuis au moins 20 ans. Et donc, ce bâtiment a été démoli, on l'a déconstruit. Et à la place de cet espace, on a construit une extension de l'aire de jeu qui est un peu après. Et il y a dessus un très grand jeu qui peut accueillir, je crois, jusqu'à 90 enfants en même temps dessus. Et ce qui est à noter, c'est que ce sont les enfants de l'école qui ont choisi le jeu. Les services, Bruno Boussard et Dimitri Druyer, qui sont là, sont allés voir les enfants des écoles, ont proposé différentes sortes de jeux, différentes formes de jeux, et ce sont les enfants qui ont choisi ce jeu-là. Là, on est plus proche d'ici, puisque c'est au niveau du gymnase Alain Collat. Et nous allons mettre en place un terrain couvert de basket 3x3
Le 3x3, vous savez, c'est ce qu'on a vu pendant les Jeux Olympiques, là. C'est vraiment une des disciplines au sein du basket qui a le vent en poupe actuellement. Et donc, l'idée, c'était de proposer quelque chose où les basketteurs puissent aussi jouer pendant l'hiver, puisque c'est couvert et éclairé. Et donc, les travaux sont en cours sur ce terrain-là. Nous avons aussi, là c'est Saint-Quentin qui a été à la manœuvre, le parc Chèqueville. Alors je ne sais pas si vous le connaissez parce qu'il faut vraiment rentrer dans le quartier de la Sourderie, il est près de l'école du Mas. Vous avez l'axe Leclerc, eh bien il est le long de l'axe Leclerc, côté Montigny, et vous avez un tunnel qui vous permet de passer de l'autre côté sur Billancourt. Et dans ce nouveau parc, enfin ce parc réaménagé, toutes les dalles béton qui existaient avant pour faire les cheminements ont été retirées. On replante des arbres, on replante des haies. Là, vous voyez quelques images d'ambiance et les jeux qui ont été créés. Vous avez un immense moulin qui a été mis en place par Saint-Quentin-en-Yvelines avec un très grand toboggan. Je pense que là, les enfants vont user leur fond de culotte. Ouais, vous voyez, vous avez encore une image. Ouais, c'est très joli. Là, vraiment, on leur avait demandé, en fait, on a beaucoup d'aires de jeu sur la ville et d'espaces très aménagés. On leur a demandé, cette fois-ci, faites-nous un parc qui donne un sentiment de campagne en ville. Et vraiment, ils l'ont respecté, parce que hormis ce jeu qui est installé à l'entrée du parc du côté de l'école du Mas, pour le reste, vraiment, on lui sert quelque chose de très arboré, avec des vergers. Il y a de l'infiltration. Enfin, on a mieux traité aussi tout ce qui était infiltration de l'eau. Enfin, vraiment, voilà, ça a été très pensé en matière de développement durable. L'extension de la maison de la santé, hein, ça c'est un sujet important, on le sait, on rajoute, là les travaux commencent, 2 cabinets médicaux à l'intérieur de la maison de santé. Normalement, on avait cette possibilité d'extension qui était prévue dans un délai un peu plus long, mais étant donné la pression qu'il existe actuellement en termes de demande sur les besoins de santé, de pouvoir trouver un médecin référent, on a préféré accélérer, et donc on a lancé cette année les travaux, et on les a lancés parce qu'on s'est entendu avec la maison de santé et les médecins qui y travaillent, qui pouvaient nous garantir que dès que les cabinets ouvriraient, il y aurait des médecins pour y entrer. Parce que c'est bien beau dans des cabinets, s'il n'y a personne dedans, c'est inutile. Donc là, on sait qu'on aura des médecins qui vont entrer donc à la fin de l'année 2026, le temps que les travaux se fassent, on aura 2 médecins supplémentaires. Et puis, là, c'est arrivé depuis septembre. On est assez content d'avoir appris tous les 2-3 ans, il y a une association nationale qui s'appelle la Fédération des usagers de la bicyclette et qui pose la question aux habitants de chaque commune de savoir comment ils estiment, comment ils évaluent le réseau cyclable sur leur ville. Et nous avons appris que nous étions première ville francilienne donc de notre strate, donc première ville d'Île-de-France au niveau de la note que nous avons obtenue par les habitants sur notre réseau cyclable. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne reste plus rien à faire, mais en tout cas, on peut être quand même satisfait de cette note. La deuxième chose, c'est qu'on a obtenu aussi au mois d'octobre le 4e laurier pour le label Ville active et sportive. C'est un label que beaucoup de communes ont sur Saint-Quentin-en-Yvelines, quasiment toutes les communes ont ce label aussi, mais il y a différents niveaux et le niveau maximum c'est 4 lauriers. Donc il y a 87 communes, je crois, en France qui en disposent, dont Montigny désormais. Donc ça aussi, nous en sommes satisfaits évidemment. Et puis la semaine dernière, là c'est tout frais, vendredi dernier, nous sommes allés au Sénat pour recevoir le prix de la participation citoyenne dans le cadre de ce que nous avons fait pendant 1 an et demi qui s'appelait les Assises de l'éducation pour revoir complètement le fonctionnement de nos écoles. Et nous avons mis en place un dispositif dans lequel nous avons associé parents, enseignants, enfants, personnel ATSEM, animateurs qui travaillent dans les écoles, qui ont contribué à toutes les étapes du travail. C'est-à-dire que le premier questionnaire adressé aux familles, par exemple, eh bien, ce sont ces personnes-là qui l'ont élaboré avec la ville et non pas un questionnaire qui a été élaboré uniquement par la ville. Donc c'est pour ça qu'on a été récompensé, on a été lauréat au niveau national, puisque c'est vraiment cette démarche dans laquelle on a associé les différents partenaires du début jusqu'à la fin de la démarche. Et puis nous avons aussi le plaisir d'avoir eu des labellisations sur des crèches encore de la ville, ce label Écolo-Crèche qui est un label qui vient marquer le fait qu'il y a vraiment des efforts qui sont réalisés dans les équipements
pour être plus vertueux dans l'usage des produits qu'ils utilisent, dans la façon de travailler. Et donc là aussi, nous en sommes très heureux. Et il y en a 5 maintenant, c'est plus Et de... on a Oui, 5, c'est- oui, puisqu'on depuis était- la semaine dernière, il y en a Depuis deux. la semaine dernière, on avait 3 crèches auparavant et on a 2 crèches supplémentaires sur les 6. Il nous en reste plus qu'une, donc elle a la pression, celle-là. Mais on a aujourd'hui 5 crèches qui ont obtenu ce label Écolo-Crèche. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Vous dire rapidement aussi, je l'avais déjà dit la dernière fois que j'étais venu, mais j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un petit point financier. Vous l'entendez en ce moment, au niveau du gouvernement, le gouvernement cherche de l'argent partout, l'Assemblée nationale cherche de l'argent partout, et évidemment, dans ces cas-là, la tentation est grande d'aller voir les collectivités pour leur prendre de l'argent, considérant que les villes dépensent toujours trop. Vous savez que le mécanisme d'une ville fait qu'on ne peut pas dépenser trop, puisqu'on ne peut pas dépenser plus que ce que nous avons, contrairement à l'État. Mais pour autant, il y a eu cette démarche-là, et je vous en parle parce que nous avons perdu en 10 ans 11 millions de dotations de l'État. 11 millions. Sur un budget de fonctionnement qui est d'un peu plus de 50 millions, vous voyez un petit peu ce que ça représente, 11 millions. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous ayez en tête parce que, encore une fois, contrairement à l'État, nous ne pouvons pas emprunter chaque année pour compenser nos pertes de recettes. On est comme une famille au niveau de la construction de notre budget, c'est-à-dire qu'on évalue les recettes que nous avons et de l'autre côté, on ne peut pas aller au-delà. Alors, on peut emprunter, bien sûr, mais on ne peut pas emprunter comme l'État pour une raison simple, c'est que quand nous allons voir une banque pour pouvoir emprunter de l'argent, elle évalue notre capacité de remboursement. Et notre capacité de remboursement, elle est calculée sur chaque année, une fois que vous avez fait votre budget, c'est-à-dire combien je touche, combien je dépense, qu'est-ce qui vous reste à mettre de côté pour faire de l'investissement et pour rembourser la dette. Or, comme je vous le disais, quand vous avez 11 millions d'euros de moins et que l'année dernière, on a d'autres prélèvements qui nous sont arrivés, enfin cette année, en 2025, tels que le DILICO ou d'autres splendeurs administratives qui ont été inventées ces derniers temps, nous ne sommes même plus en capacité de dégager de l'argent pour faire de l'investissement. Alors heureusement, on avait de l'argent de côté, mais donc on ne pourrait pas emprunter puisqu'on ne serait pas en capacité de rembourser. Donc je vous donne ce message-là parce que ça veut dire que nous sommes dans une période où nous avons le plus grand mal à pouvoir construire un budget de manière sereine en faisant en sorte de ne pas réduire les services et de ne pas diminuer les prestations qui existent sur la ville, parce que, vous l'avez noté, cette année non plus, nous n'avons pas augmenté les taux d'imposition. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'on considère que ça fait porter les charges financières sur une partie de la population, puisque il n'y a que les propriétaires désormais qui payent, les locataires ne payent plus, puisqu'ils ne payent plus la taxe d'habitation. Donc seuls les propriétaires contribuent au budget communal, en tout cas directement. Donc nous ne sommes pas allés sur ce champ-là, ce qui fait que notre budget, notre volet de recettes a vraiment diminué. Donc je vous parlais des 11 millions, mais sur l'année 2025, l'État nous a prélevé le DILICO. Le DILICO, c'est un dispositif en fait où l'État prend de l'argent aux collectivités pour nous le rendre dans les années qui suivent, en plusieurs années, mais pas tout. Et on l'a vu avec l'État sur un certain nombre de choses. Pour l'instant, il nous dit qu'il nous le rend. On verra. C'est pas sûr. Donc, vous voyez, on est vraiment pris dans ces choses-là. Et alors, en plus, quand ça nous tombe dessus, on a déjà construit le budget de l'année à venir. On a déjà vu les plus et les moins. Et donc, on a calé, comme je vous l'expliquais, pour que ça tienne lui. Et là, quand vous avez calé tout ça, l'État vient et vous dit, voilà, je lui demande ce DILICO, je vous demande un dispositif de revalorisation, c'est pour la retraite des personnels qui travaillent dans les collectivités, plus 500 000 €. Je vous demande tel autre dispositif. Je ne vous verserai pas ce que vous touchez d'habitude ou je vous en verserai moins. Et donc, au final, on était à combien, Karine, en moins sur 2025 1,6 million. 1,8 million. 1,8 million en moins.
Donc, une fois que vous avez fait votre calcul, que vous avez fait vos plus et vos moins, que vous êtes arrivé ric-rac à tenir votre budget, on vous annonce, on va vous retirer encore 1,8 million. Qui correspond, oui, à peu près, on avait évalué à toutes les commandes Sodexo pour donner une indication. 1,8 million, c'est pratiquement ce que nous coûte la cantine pour les enfants tous les ans. Donc, en fait, d'une manière absurde, on aurait pu dire, on n'aurait plus les enfants. On nous a retiré de quoi payer la cantine des enfants. Voilà. Même si les parents participent évidemment au coût de la cantine, il y a un reste à charge pour la collectivité qui est de l'ordre de 2 millions d'euros par an. Donc voilà ce qu'on nous a retiré cette année. Donc pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je le sais et c'est bien normal. Vous allez me demander, vous allez me dire à tel endroit, ça fait longtemps que ça n'a pas été refait, on attend que tels travaux soient faits. Oui, je l'entends, mais nous ne sommes pas en capacité, nous sommes moins en capacité qu'il y a 10 ans de pouvoir répondre facilement sur un certain nombre de choses parce que nous sommes dans cette contrainte financière. Voilà. Donc voilà, il y a bien ça en tête. Ça ne nous empêche pas, vous avez vu, on réalise des travaux et on va continuer de... c'est le principe, hein, chaque année, bien sûr, de pouvoir faire des travaux. Il faut entretenir le patrimoine, il faut entretenir les voiries, il faut améliorer quand on peut améliorer, mais il y a réellement cette contrainte financière aujourd'hui qui s'impose à nous et qui doit s'imposer à tous. Voilà. Je ne suis pas plus long, pardon, mais je pense que c'était important de vous donner ces éléments-là. Alors, je vous propose de commencer maintenant. Et donc, eh bien, écoutez, qui veut poser la première question? Très bien, madame. On va vous donner le micro, madame. J'espère qu'il marchera, mais au moins on aura essayé. Je m'appelle Madame Bourdon, j'habite dans le quartier Georges Bizet, Massenet, Boudot. Et tous les temps, je veux bien vous recommander le même processus de nettoyage des caniveaux, des trottoirs, des avaloirs. Il y a beaucoup de choses à chaque fois qu'on nous dit oui, on va le faire. Il y a le lieu, ça ne va jamais. C'est tous les ans qu'on répète la même histoire. Nous, on se demande si dans le quartier, on n'est pas second aux autres, malgré nos impôts fonciers que nous payons très cher. Et je vous pose des questions parce que franchement, nous, partout, je vois Padula, tout ça, c'est impec. Nous, quartier, nous, c'est vraiment horrible. Bon, ça, c'est un point. Deuxième point. La neige, pareil. On ne voit personne quand il y a de la neige. J'espère que ça va bien dans le rapport parce que c'est catastrophique. Deuxièmement, l'escalier. Vous êtes en train de faire des travaux qui descendent. C'est la Sambre des Mésanges, après la passerelle Caroline Aigle. On a constaté, ça fait 44 ans que j'habite à Montigny. On a un escalier qui descend. Vous savez, ça fait boucher, là, actuellement, il y a un escalier. Ça a toujours été constaté que les marches ça a été mal fait. Les marches sont très larges, très peu étroites, c'est casse-figure, on manque de tomber. Et on nous avait toujours dit que cet escalier, parce que ça, c'est l'établissement public d'aménagement de la ville nouvelle qui avait fait tout ce quartier. Et on constate que cet escalier, il est dangereux. On a le pied, il n'est pas assez grand pour mettre le pied. Donc, je me posais la question, vu que vous êtes en train de faire des travaux pour les cyclistes, les piétons et tout, que vous allez faire en continuité de l'autre côté de la passerelle, je voudrais savoir si, éventuellement, dans le futur, il y aurait, disons, une rénovation de l'escalier. On parle bien, madame, de la passerelle. Oui, Caroline Aigle, que vous êtes en train de... Vous savez, vous faites... La Sambre des Mésanges. Oui, la Sambre des Mésanges, qui part le long du club de village de l'autre côté, qui vient de ce côté-là. Parce que... Oui. Et là, il y a un escalier qui arrive dans notre résidence. Ah, sur le côté. Ah, pardon, parce que je l'emprunte quasiment tous les... Enfin, non, mais je ne voyais pas, pardon. Non, d'accord, je comprends. Ok, allez-y. L'escalier devait être refait parce qu'on l'avait déjà signalé lors de la réception du quartier, sauf que ça n'a jamais été fait. Et je vous jure que mettre le pied, on risque de se casser la figure parce que les marches ne sont pas assez profondes, vous voyez. Donc ça, c'est un gros point dans notre... Enfin, moi, je trouve, moi, personnellement, je trouve que comme dans le train que je il y a des fois où j'ai failli me ratatiner. Donc, les escaliers, la balise, l'éclairage dans la ville,
Ça, c'est pareil. Une question que je me pose, l'éclairage. Il paraît qu'à certaines heures, hop, il n'y a plus d'éclairage. Ces enfants, il m'a dit l'autre jour à 17h30, il n'y a plus d'éclairage. Non, c'est pas normal. Oui, mais Je voulais préciser un point parce que ça a tendance à m'énerver vu que ça fait 45 ans que j'habite à mais quand on voit tous les bâtiments gymnases et tout, que pour rénover, c'est bien, hein, ça je ne dis pas, hein, c'est très bien de rénover les bâtiments. Sauf qu'ils n'ont jamais été entretenus. Nous, quand on voit, on voit plus. Non, mais attendez, il y a de la rouille partout. Pourquoi il y a de la rouille extérieure? Pourquoi c'est jamais entretenu? Je comprends plus maintenant, mais la rénovation, on attend que tout s'épuise pour rénover. Moi, je trouve que c'est d'argent. On en fait de la rénovation au fur et à mesure, de nettoyer, de colmater, je sais pas moi j'ai une maison, et ben j'entretiens. Il y a des propriétaires, ils n'entretiennent pas leur maison. Moi, je peins mes volets. Moi, j'entretiens. Moi, tous les ans. Les bâtiments, c'est pareil. On doit les rénover tous les ans. Tous les ans, on fait un truc, tous les ans, on peint, on fait de la peinture, on met dans. Madame, je vais vous répondre, ça fait déjà beaucoup de choses, beaucoup de gentillesse. Alors, sur le nettoyage du quartier, je demanderai à ce qu'il vous appelle avant de passer la prochaine fois. Comme ça, vous verrez qui passe. Donnez un coup de main. Je n'ai plus la balayeuse. Justement, je vous avais vu lorsque vous redonnez les colis, là, vous savez, de Noël. Je vous en avais parlé l'après-midi. Qu'est-ce que je vois? La balayeuse. Ah, elle est passée. Elle est passée. Bon. Alors, non mais sur l'entretien en général, c'est sûr que dans les périodes où les feuilles tombent, c'est sûr que forcément, moi, le paradoxe, c'est que là, j'ai reçu des mails de gens qui se plaignaient parce que les souffleuses ras-le-bol du bruit. Ouais, ben, oui, non, mais chacun a son insatisfaction et sa satisfaction. Je vous ai entendu. Est-ce que je peux répondre? Eh ben, vous porterez plainte. Madame. Ça, c'est ce genre de chantage. Vraiment, c'est pas mon sujet. Est-ce que je peux répondre, madame? Est-ce que je peux répondre ou vous faites votre monologue? Mais c'est vrai, sauf que vous ne me laissez pas répondre, madame. Ne me posez pas la question, alors. Madame, est-ce que je peux répondre maintenant? Donc, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, ne plus parler quelques instants pendant que je réponds? C'est pas facile avec vous. Hein. Alors, c'est vous qui l'avez dit, madame. C'est vous. Alors, sur l'herbe, on l'a déjà expliqué, on intervient, mais on ne peut plus intervenir comme on le faisait auparavant, puisqu'on ne peut plus mettre les produits qui, auparavant, vous permettaient de ne plus avoir d'herbe sur une année. Donc, effectivement, c'était plus net, c'était plus propre. Il n'y a pas moins de travail des agents, il y a simplement qu'aujourd'hui, comme on ne peut plus utiliser ces produits-là, la seule chose qui reste, c'est la binette. Et vous avez vu peut-être, puisque vous avez regardé que dans d'autres quartiers, c'était bien nettoyé, on a un grand domaine de voirie sur la ville, puisqu'on a près de 80 km de route. Donc, imaginez nos équipes à la binette en train de faire toutes ces routes-là. Ça prend du temps, c'est très long. Et je ne vais pas engager 200 bons hommes de plus par an pour retirer l'herbe qu'il peut y avoir. Alors oui, forcément, il y a des endroits où vous avez de l'herbe qui pousse, forcément, et ça, il va falloir s'y habituer parce qu'on ne peut pas faire, on peut rien faire contre ça. On entretient. S'il y a un endroit où vous constatez qu'il y a un vrai problème qui se pose, évidemment, n'hésitez pas à nous le signaler pour que les agents puissent le mettre dans leur tournée. Mais je vous le dis, ça là-dessus, vous pourrez, en tout cas, ça ne changera pas parce qu'on ne peut pas maintenant. Encore une fois, vous avez les agents avec leur binette. Imaginez le temps que ça prend quand vous devez arracher les mauvaises herbes. Ce n'est pas possible. Donc, la ville propre avec les herbes que vous ne voyez nulle part auparavant, ça, c'est terminé. C'est terminé parce qu'on n'a plus le droit. On n'a plus le droit d'utiliser du Roundup, pour dire les choses comme ça. Voilà. Laissez-moi continuer, madame. Ensuite, mais l'entretien, on le fait. La neige.
La neige, moi, samedi soir, quand il a neigé, j'arrivais d'une ville après Rambouillet. Je peux vous dire qu'avec ma voiture, j'ai fait ça pendant tout le trajet. Et arrivé sur Montigny, c'était nickel. Donc, je me suis dit, je l'ai dit aux équipes d'ailleurs, bravo, là, l'intervention, c'était parfait. Et il s'était concerté avec Saint-Quentin en Yvelines, qui était intervenu aussi. Donc, du coup, il y a eu un nettoyage qui a été fait. Par contre, c'est vrai que quand on intervient comme ça, pareil, on a un grand domaine sur la ville, beaucoup de voiries. Donc, là où on va intervenir d'abord, c'est sur les voiries importantes, les voiries structurantes, par lesquelles une majorité de gens passent. La toute petite rue dans la résidence, oui, celle-là, on ne va pas s'en occuper. Et quand vous allez rouler dans votre petite rue de votre résidence, vous allez faire comme moi dans la mienne, parce que la mienne non plus, elle n'a pas été déneigée. Et bien, vous roulez au pas, vous sortez de votre petite rue, et après, vous verrez que c'était parfaitement déneigé. Et c'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas, on n'a pas le temps de faire toutes les routes, toutes les voiries de la ville. Ça n'est pas possible. Ensuite, sur l'escalier, là, je vous ai entendu, on va regarder ça. Sur l'éclairage, à 17h30, ça s'allume. Ce qu'on a mis en place depuis 2023, au moment où on a eu la crise énergétique, c'est qu'on a éteint la lumière de 1h30 le matin jusqu'à 4h, 4h30, parce que pourquoi on a pris ces horaires-là, c'est après le dernier bus et avant le passage du premier bus. On voulait que les gens, quand ils rentraient chez eux, puissent quand même voir quand ils prenaient le dernier bus. Donc, on a fermé ce temps-là pour réaliser des économies d'énergie, parce qu'effectivement, toutes les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, le coup de bâton que nous avons reçu en 2023, ce n'était pas encore le Dibico, mais c'était violent quand même. C'était de l'ordre de 1,9 million en plus, je crois, notre facture énergétique en 2023. Donc, ça, je vous le dis, on n'éteint que sur cette période-là, et on est en train de regarder, puisque j'ai demandé aussi, suite à une discussion avec le commissaire de police, qu'on puisse rééclairer toute la zone de la gare. Parce que le commissaire m'a expliqué qu'en fait, quand c'était éteint, il y a, et c'est peut-être un sujet que vous évoquerez, il y a des gens qui arrivent par le dernier train, qui rentrent dans la ville, qui vont commettre leur petit larcin, soit dans les maisons, soit au niveau des voitures, et qui repartent par le premier train du matin. Et donc c'est important, puisqu'on a de la vidéoprotection, c'est important de pouvoir les voir, mais pour qu'on les voie, il faut de la lumière. Donc on a demandé à pouvoir remettre sur ce grand secteur du centre-ville de la lumière. Mais sinon, vous avez effectivement une plage horaire d'à peu près 3 heures, où nous éteignons la nuit. Et c'est de 1h30 à 4h. L'éclairage, c'est des LED maintenant. Alors, nous changeons les ampoules, mais il y a un nombre d'ampoules, parce que ça, c'est géré par Saint-Quentin-en-Yvelines, l'éclairage. Nous avons un nombre d'ampoules sur Saint-Quentin-en-Yvelines, je vous l'épargne, mais c'est colossal. Donc, il y a une somme qui est de l'ordre du million, qui est mise tous les ans dans les travaux sur tous les mâts d'éclairage. Mais on sait que pour transformer tout le patrimoine d'éclairage que nous avons sur Saint-Quentin-en-Yvelines en LED, on a encore au moins 7 ou 8 ans pour tout faire. Et ben voilà, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ensuite, sur l'entretien du patrimoine, contrairement au sentiment que vous avez, depuis toujours à Montigny, ça a été entretenu. Depuis toujours. Alors, vous avez des parties métalliques, par exemple. Elles n'ont pas été touchées, ces parties métalliques, parce qu'elles ne sont pas structurantes au niveau des bâtiments et que mes prédécesseurs, c'est pareil, ont fait le choix, quand ils faisaient des travaux chaque année, de faire des travaux sur des choses qui étaient importantes. Et contrairement à ce que vous dites, on a un patrimoine sur la ville qui est en bon état parce que mes prédécesseurs, depuis le début, ont fait attention. Ce qui change, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez bien en tête. Vous êtes arrivé il y a 44 ans, vous m'avez dit. Vous êtes arrivé dans une ville qui était neuve. Partout où vous circuliez, c'était neuf. C'est pas normal. N'importe où en France, c'est pas comme ça. Vous êtes dans une des seules villes nouvelles qu'il y a eu dans les décennies qui viennent de s'écouler. Donc, c'est effectivement, vous aviez une ville où les trottoirs étaient neufs, les parcs étaient neufs, les bâtiments étaient neufs. C'était il y a 44 ans. Et il n'y avait pas d'air. Ils vieillissent quand même. Et c'est comme chez nous. On peut faire un lifting à quelqu'un, c'est pas pour ça qu'il retrouve ses 20 ans. Donc, notre ville, elle a l'âge de ses artères maintenant, notre ville. Mais encore une fois, croyez bien, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur le budget,
chaque année, on consacre une part du budget. Regardez dans les procès-verbaux des conseils municipaux au moment du vote du budget. Vous verrez qu'il y a des sommes qui sont mises justement pour entretenir le patrimoine. En revanche, il y a un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, résultat de la ville nouvelle, nous avons 145 000 m² d'équipements publics. 145 000 m². Ça en fait entretenir. Et le coût d'entretien d'un mètre carré d'un bâtiment public, c'est 100 €. Alors, je vous laisse faire le calcul. Chaque année, 100 € par an. Voilà ce que ça nous coûte par an d'entretien. Donc, croyez bien qu'on entretient le patrimoine, on l'entretient beaucoup, mais on en a tellement que chaque année, on priorise quand on fait des travaux. Et effectivement, comme dans les années 80, il y avait beaucoup d'armatures en métal qu'on mettait sur les façades. C'est vrai, c'était très à la mode à l'époque. Eh bien, encore une fois, avec des verrières, qui étaient des choses, en dessous, vous aviez froid, l'eau, elle passait, etc. Mais enfin, à l'époque, ça plaisait. On s'est retrouvé avec toutes ces choses-là. Et effectivement, quand on fait des travaux, la verrière un peu moche, soit un jour on la retire, mais on ne s'en occupe pas tellement, on préfère privilégier ce qui fait que le bâtiment ne va pas se dégrader, justement. Et donc, ça va être les ouvrants, ça va être l'électricité, ça va être, voilà, toutes ces choses-là, les toitures, bien sûr. Donc, c'est tout ça. Mais c'est fait tous les ans. Et quand vous regardez ce bâtiment, quand vous regardez les locaux associatifs qui sont juste à côté, on ne peut pas dire qu'ils sont en mauvais état. Hein. Et pourtant, ils sont quand même déjà relativement... Oui. Voilà, madame. Je vous propose... Oui, madame, au fond. Je répondrai à tout, de toute façon. Oui, je vais apporter une précision concernant l'escalier. Ça ne fait pas 40 ans. Parce que l'escalier appartenait à la copropriété, à Jean-Baptiste Lully, sur l'escalier. Il appartenait. Non, c'est pas celui-là. Alors. C'est pas celui-là, c'est l'autre. Oui. Alors, il parle à l'escalier. C'est au pied de la passerelle Caroline Aigle. C'est de l'autre côté. Oui, bien sûr, non, mais voisin, ça. C'est pas le passage. Qui est à droite. Voilà, c'est ça. Et à droite, quand on a passé dans le... Il y avait Christine, attends. Bon, on vous repasse après, pardon. Madame. Parlez bien dans le micro. J'ai une question sur la qualité de l'air. Oui. Ça fait 31 ans que j'habite à Montigny. Je suis Oui. venue à Montigny parce que je trouve que la vie... Je trouve que la vie est très agréable à Montigny. Je me plais beaucoup. Merci. Sauf que depuis quelques années, je trouve que la qualité de l'air se détériore de plus en plus. Et j'habite rue de l'Aubépine, là, juste à côté, et il y a une maison sur deux qui est chauffée au bois. Voilà. Et il y a 30 ans, il n'y en avait pas, hein, pratiquement pas. Et je ne sais pas où sont faits vous faites des tests sur la qualité de l'air. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment sont faits ces tests? À quelle période sont-ils faits? Dans quelle rue sont-ils faits? Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, que peut-on faire pour les chauffages au bois qui sont... On ne cesse de nous le dire à toutes les émissions télévisées que le chauffage au bois est extrêmement polluant. Ce n'est pas du tout écologique. C'est très, très polluant. Ça émet beaucoup de particules fines. Et moi, je suis entourée de maisons chauffées au bois. Et je peux vous dire que j'ai été obligée de boucher avec du coton toutes les aérations de mes fenêtres. Je ne veux plus. J'ai l'impression d'être... Je suis là, fumée. Voilà. Toute la journée, hein. Plus le soir. Les gens, ils sortent de leur boulot, le soir, ils allument leur feu, ils ont le gaz. En plus, j'ai beaucoup de chance, je suis dans une rue où il y a le gaz. Moi, j'ai le chauffage au gaz. Le chauffage au gaz, c'est quand même moins cher que l'électricité. C'est pas sûr, ça. C'est bien connu pour en faire des économies, mais il faut peut-être penser aux autres et à la santé des autres. Voilà. Donc, ce chauffage au bois, ils sont très polluants et très dangereux pour la santé. Il faut savoir quelles sont les mesures que l'on peut appliquer pour remédier à ça. Quel contrôle peut-on faire sur ces toiles et ces cheminées qui ne sont pas aux normes ou qui sont mal réglées? J'en sais rien.
Mais je trouve que c'est pas normal du tout d'avoir des fumées, mais vraiment des fumées. Hein. Je suis obligée de passer la serpillière sans arrêt par terre jusqu'à là, et l'eau, elle est pleine de fumée. Hein. Bon, donc, voilà, je râle encore. Mais c'est pour ça une réunion. Hein. Tout va bien. Oui, c'est fait pour ça. Ben, peut-être, je vous le souhaite. Attendez, attendez, madame, on va vous donner le micro, sinon on ne vous entend pas. J'habite cette résidence. On se connaît, on s'est déjà vu. J'habite, voilà, vous avez construit cette résidence il y a 40 ans avec des maisons de toute manière qui l'air de partout. Vous avez un chauffage au gaz. Toutes les maisons de la résidence utilisent ce chauffage au gaz. Oui. Très bien. Toutes ces maisons ont une cheminée. Moi, j'ai cassé la cheminée qu'il y avait il y a 40 ans pour mettre un poêle qui, justement, répond aux nouvelles normes. Et je peux vous dire que chez moi, je mets le poêle. C'est très froid, justement, économiser un peu de gaz. Oui, du gaz. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Le prix du gaz est devenu très cher. Donc, pour la convivialité, avoir un chaud chez moi, je mets le poêle. Ça ne sent pas la fumée chez moi. Oui, mais c'est ça à côté. D'abord à côté. C'est pas possible que vous l'aviez chez vous par terre tous les jours parce que chez moi, c'est nickel. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. S'il vous plaît, attendez. Madame. Non, mais personne ne va taper. Je vous ai entendu. S'il vous plaît, madame, ne répondez pas. Personne ne va taper sur personne et tout ce que je peux vous dire là-dessus, tout ce que je peux vous répondre là-dessus, c'est que vous avez regardé sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, vous avez normalement tous les éléments sur la façon dont est analysée la qualité de l'air sur le territoire. Ben, vous me laisserez vos coordonnées à la fin et je verrai comment vous l'envoyez. Ah oui, non, ça je ne sais pas vous dire où ils sont précisément les capteurs. Mais en tout cas, il y en a sur tout le territoire. Ce que je peux vous dire, c'est que la qualité de l'air sur la ville et sur Saint-Quentin-en-Yvelines est de très bon niveau. C'est de très bon niveau. Et après, je vous ai entendu, madame. Attendez, je sais, mais je ne peux pas vous dire il y a un capteur dans votre résidence. Mais non, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je peux vous répondre par rapport à ce que vous avez dit, c'est que le peu que j'en sais, c'est que effectivement, les cheminées à foyer ouvert développent de la fumée avec de la suie, avec des choses qui posent des problèmes. En revanche, les poêles à combustion, eux, ont un rendement qui fait qu'il y a très peu de pollution qui sort, à tel point que... alors, écoutez, attendez, c'est subventionné par l'État. Peut-être. Je ne vous ai pas dit que j'étais expert. Je vous dis ce qui m'a été dit. Mais très bien. Mais je vous dis ce qui m'a été dit et je vous le dis aussi par rapport au fait que, par exemple, si nous envisageons de mettre une centrale à bois sur la ville pour chauffer un équipement, eh bien, nous aurons des aides de l'État pour cela parce que c'est vertueux écologiquement. En tout cas, c'est défini comme ça dans les textes. Moi, encore une fois, je ne suis pas expert, je ne vous dirai pas, je ne trancherai pas sur ce sujet, madame. Ils ont interdit. Mais je ne peux pas, non, je ne peux pas vous expliquer puisque je vous l'ai dit, madame, on va pas faire un débat là-dessus ce soir, mais je vous explique simplement. Moi, je vous dis les choses par rapport à ce que j'en sais et par rapport à la réglementation. Et non mais industriel qui va être bien contrôlé, mais les gens autour de moi mais un poêle, madame, il doit être garanti au niveau de la... pour que l'assurance accepte de vous indemniser s'il y a quelque chose, elle exige un ramonage et une installation qui soit conforme à la réglementation. Écoutez, voilà, mais je ne peux pas vous en dire plus ce soir, madame. Voilà. Mais madame, attendez, on a une réunion, on ne va pas faire un débat sur le sujet ce soir. Je ne peux pas faire autre chose, madame. Non, je ne peux rien faire. Objectivement, je ne peux rien faire. Attendez, madame. Ça va. Allez, madame, s'il vous plaît. Allez-y. C'est animé ce soir. Hein. Et c'est bien parce que c'est des sujets que je n'avais jamais eus jusque-là. À vous, madame. On s'écoute, s'il vous plaît. Alors, si tout le monde se tait, je suis sûr qu'on l'entendra, la dame.
Allez-y. Oui, mais parlez quand même dans le micro, s'il vous plaît. Oui. Bonsoir à tous. Ritia Moucher, j'habite rue John Lennon, mais aujourd'hui, je prends juste la casquette de représentante de parents d'élèves. Donc, j'ai 3 petites questions que je vais vous poser au nom des représentants des parents d'élèves de cette école, Eric Satie. La première, je sais que je suis arrivée. Parlez bien dans le micro. Vous parliez de budget et de restriction de l'assiette budgétaire. Je suis désolée, la première, c'est une question budgétaire. On voudrait savoir si les travaux pour la rénovation des sols ont été budgétés. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, est-ce qu'il est possible d'entamer des travaux assez rapidement dans la classe de la directrice? Ça, et la dernière question, vous avez dit 3 questions. Et la troisième, qui m'est posée par une maman, parce que bien que nous soyons un quartier vieillissant, on a quand même de nouveaux habitants qui arrivent. Donc, on a des jeunes parents qui s'installent. C'est une bonne chose pour nous, c'est une bonne chose pour l'école. Et la maman s'inquiète, et ce n'est pas la seule, parce que la question revient assez souvent du devenir de cette école. Est-ce qu'il y a un risque que l'école Eric Satie ferme dans les années à venir? Parce la réalité, c'est que c'est vrai, on n'a pas beaucoup d'élèves par niveau, mais on espère quand même garder cette école qui est quand même un élément très important de la vie de ce quartier. Donc voilà, merci. Vous avez vu? Et normalement, il ne devrait pas y avoir de problème entre... Non, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème. Donc, sur la rénovation des sols, je sais que ça a été proposé. Voilà. C'est proposé, mais ce n'est pas encore voté, la rénovation des sols. Mais c'est proposé dans le budget. Voilà, c'est identifié. Et le sol de la directrice, j'ai eu le plaisir d'aller le voir avec la directrice. Donc, j'ai pu voir le lino qu'elle a mis, effectivement, pour masquer la réflexion qui avait été faite de manière vraiment, comme dirait madame, pas terrible, hein, sur le sujet. Donc, ça, c'est vu. Mais ben, voilà, c'est dans les discussions budgétaires. Sur l'autre question de l'avenir de l'école, nous avons fermé 2 écoles. Et ce que nous avons dit au moment de la fermeture des écoles, c'est qu'on allait plutôt travailler par la suite sur des regroupements d'écoles. C'est-à-dire que quand vous avez sur un quartier une école où vous avez très peu d'enfants dans l'école maternelle et très peu d'enfants dans l'école élémentaire, si les bâtiments le permettent, pourquoi ne pas regrouper les enfants dans un seul bâtiment et ne pas utiliser l'autre? C'est ce qu'on a fait ici, hein. Ouais. C'est ce qu'on a fait là. Ben, ça serait de faire la même chose sur d'autres écoles quand les bâtiments le permettent. Donc, ça, c'est voilà ce qui a été évoqué. Je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'après, encore une fois, je rentrerai. Je ne peux pas vous dire des choses sur l'avenir, puisque sinon, c'est de la campagne. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez entendu au début ou que si vous êtes arrivé un peu après. Voilà, je suis limité dans mes propos parce que bientôt, il y a les élections. Par contre, ce qu'on avait dit, par exemple, je vais vous le répondre comme ça. Par rapport aux effectifs, nous aurions pu fermer, nous aurions pu choisir Eric Satie. Nous n'avons pas choisi Eric Satie. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une zone où il y a un trajet qui est quand même très long, important, pour pouvoir se rendre sur une autre école de la ville. Et sur Montigny, on a toujours été habitué à avoir des écoles de proximité. Donc, on a fait le choix de conserver Satie pour cette raison-là. Et je ne sais pas, moi, ce que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, là, je veux pas. Mais en tout cas, à ce jour, la stratégie, c'est certainement pas de fermer l'école de ce quartier. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous le savez, on a aussi, moi j'ai rencontré mon homologue, la mère de Voisins, et si la première année, on a eu très peu d'enfants de Voisins qui sont venus sur l'école, il y a là aussi des nouvelles familles qui viennent sur le secteur, qui n'ont pas l'historique de l'ancienne école qui a fermé, etc., etc., et donc qui sont d'accord pour que les enfants viennent sur l'école d'Eric Satie. Donc là aussi, c'est quelque chose qui doit nous permettre d'assurer une petite arrivée supplémentaire d'enfants sur le quartier. Voilà ce que je peux vous répondre. Oui. Faites des enfants. C'est pas grave du tout. Nous, tous les vieux, là, moi j'ai bientôt 80 ans, on va mourir. Mais moi, dans ma rue, il y a dans la rue de l'Aubergine, il y a eu 4 maisons de vendues cet été
qui sont arrivés avec des jeunes parents de 40 ans et des jeunes enfants. Et aussi, mon âge, dans 10 ans, sera plus là. Donc, Alors, attendez, madame, madame, merci. voilà. Oui, donc, évidemment, je vais vous parler des pollinisateurs. Donc, moi, j'aimerais, je vous propose de faire une réunion capable. Alors, sur le frelon asiatique, on vous entend mal, monsieur Calais, parce que comme vous êtes au bout, il y a une interférence. C'est une catastrophe. Alors, pour les apiculteurs, vous aussi, en tant que maire, vous êtes responsable du sanitaire. Et donc, s'il y a un accident, ça pose problème. Je n'ai pas eu monsieur Lasserre avec qui je communique régulièrement pour savoir le nombre de nids. Mais je pense qu'informer la population serait quelque chose de très utile et important parce qu'il y a des choses à faire. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Les gens mettent des pièges partout, c'est ridicule. Donc ça, c'est une chose, le frelon. Après, les pollinisateurs, je vois qu'ici, par exemple, dans les petits jeux, il y a 2 savonniers. Donc, ce sont des plantes qui sont très intéressantes. J'avais donné un livre à monsieur Lasserre, justement, sur les plantes à mettre pour les pollinisateurs et des plantes qui soient adaptées au réchauffement climatique. Et donc, je vois, il y a eu des arbres à miel, il y a eu différentes choses de fait. Donc, je vous incite à continuer de ce côté-là. Et je ne suis pas du tout d'accord avec la dame qui dit qu'il faut nettoyer beaucoup plus les trottoirs. Quand vous avez du senson ou certaines plantes sur les trottoirs, c'est hyper intéressant pour tous les pollinisateurs, pas uniquement les abeilles. Les bourdons, il y a beaucoup d'autres choses. Et donc, dans la rue John Lennon, 1 fois par an, on prend chacun des braques et on nettoie les trottoirs. Donc ça, il faut aussi que, comme pour la neige, il faut que les gens se parlent. Merci. Attendez, madame. Non, on ne fait pas de débat entre les gens parce que sinon on n'y arrivera pas. Par contre, ce que vous voyez ce soir, c'est ça la démocratie. C'est tout. C'est qu'il y a des gens qui sont d'avis différents et qu'il faut trouver le juste milieu dans les choses qui se passent. Sur les frelons, on avait fait, suite à votre dernière remarque, on avait fait des choses dans le journal, justement, pour parler de ça et pour sensibiliser les gens. Donc, tout à fait prêt à recommencer de temps en temps, pardon pour le jeu de mots, mais faire une piqûre de rappel. On pourra évidemment refaire ce genre de choses, bien sûr. Et puis, vous le savez, on a aussi Philippe Chaplet au niveau du pôle sciences de la ville, qui travaille avec tous les enfants des écoles de Montigny et qui, lui aussi, est un convaincu de tout cela et donc qui travaille énormément sur cette thématique-là avec les enfants. Donc il y a vraiment des choses, et monsieur Lasserre, alors tout le monde ne connaît pas monsieur Lasserre, pardon, parce que monsieur Calais connaît très bien monsieur Lasserre, ce n'est pas forcément votre cas. C'est la personne des services techniques, c'est monsieur Arbre. Voilà, pour le dire court comme ça. Et monsieur Abeille. Et oui, il est très sensibilisé sur le sujet, lui aussi, et il fait bien attention. Et je me souviens de la remarque que vous aviez faite il y a quelques années, avant de passer le livre, sur le fait que mettre des arbres qui résistent au réchauffement climatique, oui, mais attention, si ce ne sont pas des arbres endogènes, ça peut poser des problématiques parce qu'ils ne sont pas habités par la faune. Et donc, c'est aussi pour ça, Bruno Boussard, c'est un domaine qu'il connaît bien aussi avec Dimitri Druillet, et on fait attention quand on choisit des essences, d'avoir des essences qui soient plus résistantes peut-être, mais qui soient des essences quand même locales, de façon à ce que la faune s'y installe, parce qu'on sait que, vous connaissez l'histoire, vous avez un chêne de chez nous et puis le beau chêne roux américain, sur un, vous allez avoir 500 espèces différentes, sur l'autre, il n'y en aura pas 30. Donc, on fait toujours attention à ces choses-là. Réchauffement climatique, on est obligé d'avoir des espèces qui viennent du sud et qui remontent. Oui. Mais le temps qu'elles remontent, elles s'adaptent. Voilà, c'est ça. Ensuite, monsieur. Merci. Moi, je suis prêt, mais ça ne marche pas. Si. Donc, Francis Oziol, je suis président de l'association syndicale et de lotissement du Manet. Et au bout, là, en allant vers le collège de Saint-François. Lotissement dont fait partie Madame Bourdon. Que je connais bien. Vous devinez pourquoi. Et je ne partage pas tout ce qu'elle a dit. Il n'y a qu'un sujet qu'il faut relever, c'est celui des escaliers. C'est vrai qu'à plusieurs reprises, on nous a signalé que ces escaliers étaient mal conçus dès le départ et dangereux maintenant. C'est vrai, ils sont dangereux. Bon, il n'y a pas des accidents tous les jours, mais ça peut arriver.
Voilà, donc ça, c'est un sujet à prendre en compte. Et s'il y a des travaux qui sont faits juste à côté, je vais en dire un mot, peut-être voir ce qu'on peut faire sur ces escaliers, parce que c'est pas facile de le refaire. Alors, je vais commencer par quelque chose qui n'est pas habituel dans ces réunions, peut-être. Je vais vous remercier, monsieur le maire. Vous et vos services. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'au mois de mars, la réunion précédente, j'étais avec les résidents de mon lotissement, les seuls à participer. Donc, j'ai pu exposer tous les prières qu'on avait. Il y en avait un certain nombre. Et parmi ce certain nombre, je vais dire que 90% ont été satisfaits. Et je tiens à vous remercier, vous et vos services, surtout. Bien sûr, je me tourne vers M. Bruyère, avec qui on se voit souvent. Également vous, puisqu'on avait évoqué un problème de sécurité ou de contrôle de vitesse pour les gens qui amènent leurs enfants au collège Saint-François, qui viennent chez nous pour gagner parfois, on va dire quoi, 20 secondes, qui roulent comme des dingues dans notre rue. Donc il y avait eu effectivement un contrôle préventif. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, ça c'est à signaler. L'entretien, contrairement à ce qui a été dit, l'entretien des parkings a été fait. Les arbres ont été replantés, des haies ont été replantées. Bref, beaucoup de choses ont été faites. Et voilà, je tiens à le dire et à le souligner. Madame Bourdon, s'il vous plaît. Oui, ça va. Madame Bourdon, plutôt que de râler, vous n'avez qu'à participer à la vie du lotissement. Oh, bah, je participe. Oh oui, vachement. S'il vous plaît. Bon, allez. Madame Bourdon, oui, vous avez. Bon. S'il vous plaît. Moi, je ne voulais pas polémiquer. Bon, mais non, alors, c'est pas le jeu. Il y a quand même quelques points qui restent en suspens. Il y a quelques points. Il y a quelques points. C'est pareil. Moi, je ne suis pas maire, mais je suis président. Donc, il y a quelques points quand même qui restent en suspens. Il y a le problème des plantations là pour masquer l'antenne là qui donc vous aviez dit que ça serait fait peut-être à l'automne. J'espère que c'est toujours d'actualité. Un point important qu'on a constaté récemment qu'il avait été réglé, je vous avais saisi par lettre très récemment, c'est l'installation d'un radar mobile à l'entrée du lotissement. Et ça a satisfait effectivement tous les résidents. Pourquoi? Parce que d'abord, il y avait eu, je vous l'avais dit, beaucoup d'infractions qui avaient été faites chez les gens. Et récemment, c'est-à-dire fin octobre, on a eu une dizaine de voitures qui ont été saccagées, enfin pas saccagées, détériorées par une petite bande qui est venue une nuit et qui s'est amusée à casser les pare-brises, à enlever les essuie-glaces, etc. Donc, évidemment, ce n'est pas une caméra qui va empêcher ça, mais certainement qu'elle peut être de nature à éviter ce genre de raid, on peut dire. Parce qu'on sait que c'est un raid. C'est des soupçons, mais il y a un certain. Vous savez qui c'est? Vous savez très bien qui c'est. Bourdon, s'il vous plaît. Parce que c'est des gens qui étaient en face, qui faisaient la paix. Oui, Madame Bourdon, s'il vous plaît. On vous a bien entendu, Madame Bourdon. Oui, mais là, c'est pas règlement de compte. C'est n'importe quoi, parce que c'est un jeune qui s'est vengé d'une fille parce que la fille l'a laissé tomber. Il est venu casser. Ça passe des choses dans le lotissement. Madame Bourdon. Bien sûr que je l'ai vu, madame. Allez. Oui. Alors, dites-moi. C'est difficile. Alors, non, mais simplement, j'ai été par rapport à ce radar, j'ai entendu que lorsqu'il n'y avait pas d'éclairage, ça ne marchait pas, c'est-à-dire les radars ne servaient à rien. J'ai cru comprendre ça, ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. En quel cas, ça serait un peu gênant, parce qu'en général, c'est quand même plutôt la nuit qu'ils viennent. Quoi, et voilà. Enfin, voilà. Donc, il y a un panneau solaire, pour l'instant, qui permet ensuite de fonctionner, parce que ça charge la batterie, et sinon, la batterie s'arrête. Et par contre, on est en train de voir, on en parlait, s'il vous plaît, qu'on puisse discuter. Si vous parlez en même temps, on ne va pas y arriver, madame. On est en train de regarder justement pour pouvoir installer un panneau plus important, un panneau solaire plus important pour avoir plus de charge encore. Voilà. D'accord. Alors, moi, les quelques sujets que j'ai à voir, c'est les travaux sur la piste cyclable qui sont en train d'être faits là, en parallèle de l'escalier dont on a parlé. Oui. Bon, c'est en cours.
Rien à dire, si on peut dire, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais il n'y a rien à dire, sauf que on aurait aimé d'être un peu informé avant des travaux tels qu'ils allaient être réalisés, parce qu'on voit des travaux, mais on ne sait pas ce qui va être fait. En fait. Donc voilà, une information aurait été le bienvenu. Alors, Pourquoi? Parce que nous, on est juste à la... je vous réponds tout de suite là-dessus. Je suis entièrement d'accord avec vous, puisque c'est mon chemin, je vous raconte ma vie, c'est mon chemin pour les courir tous les matins. Et tout à coup, paf, grille. Et je suis arrivé en réunion, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pourquoi c'est fermé? Je n'étais pas informé. Voilà. Donc, j'ai su depuis, mais je n'avais pas eu l'information. Je ne vais pas me plaindre. Saint-Quentin-en-Yvelines suit son plan de développement et c'est très bien. Mais c'est vrai qu'en matière de communication, il y a eu un loupé. Je suis d'accord avec vous. D'accord. Et donc, sur ce sujet-là, si vous voulez simplement une petite observation, enfin, peut-être que c'est pris en compte, mais le débouché sur la rue Gounod, voilà, mérite d'être bien travaillé pour que ceux qui utilisent cette piste cyclable ne déboulonnent pas complètement, parce qu'évidemment, la pente est très élevée. Donc, et que, voilà, il y a la chicane. Voilà, il y a une chicane, il y en avait une. Oui, voilà. Enfin, ça, c'est un point que vous avez. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est ce qui va se passer au Crédit Agricole. Vous nous aviez dit au mois de mars qu'il y avait une opération d'urbanisme depuis Silence Radio, donc pour une année. Quoi, voilà. Silence Radio. La campagne. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est qu'à ce jour, le Crédit Agricole n'est pas revenu vers nous, puisque c'est le Crédit Agricole, n'est pas revenu vers nous pour nous présenter un projet sur cette zone-là. Et est-ce que ça se fera, est-ce que ça ne se fera pas, je ne sais pas, mais comme j'ai déjà dû vous le dire, depuis que je connais le Crédit Agricole, vous avez un responsable qui dit à un moment, ça suffit, il faut qu'on fasse un petit peu d'argent, on va vendre. Et puis, le temps que les choses se mettent en branle, il a changé de poste, une autre personne arrive et dit « Pas question, on y tient, c'est notre patrimoine, on le garde ». Donc, on vit depuis très longtemps avec le Crédit Agricole des choses qui sont annoncées puis qui finalement ne se font pas. Je pense qu'un jour, ça se fera quand même, mais vous dire quand, pour l'instant, je l'ignore. Mais par contre, là, par rapport au sujet juste avant, le jour où ça bouge, bien évidemment, on informera les habitants du quartier. Voilà. C'est ce que j'allais demander. Et bien voilà. Autre point, si vous plaît, je sais que ça ne vous concerne pas, mais que vous puissiez peut-être en parler. Le département a réalisé sur le RD36, sur l'avenue Kirps, des travaux de colmatage de fissures, qu'on appelle un jargon routier, M. Brouillet. Mais la technique utilisée n'était pas tellement appropriée, puisque c'était traduit par des petites monticules, donc tous les 10 mètres, qui font que à chaque fois qu'il y avait des poids lourds qui passaient, ou même des voitures, ça fait du bruit, et ce bruit était assez sensible dans les pavillons qui sont le long de cette rue. Alors, depuis, le département a fait réaliser un petit rabotage, voilà, donc ces bruits-là ont disparu. Or, outre le fait qu'on a dépensé de l'argent pour rien, ça c'est le département, enfin, c'est quand même notre argent aussi, il n'empêche que maintenant ça a été raboté et c'était un autre type de bruit qui arrive. Parce qu'en général, quand on rabote, derrière on va faire un petit tapis d'enrobé. Et donc, je voulais vous signaler ça pour que vous puissiez agir auprès du département pour que l'année prochaine, ils puissent programmer des enrobés, un tapis d'enrobé sur cette route et, tant qu'à faire, utiliser une technique qui diminue le bruit. Ça existe, il y a des enrobés spéciaux qu'on peut faire, parce que quand même, c'est très sollicité, il y a beaucoup de circulation, il y a quand même pas mal de bruit dû aux voitures. Voilà, c'est pas une question qui vous revient directement. Non, mais je suis au conseil départemental, donc voilà, j'en discuterai avec mon homologue qui s'occupe de ça. On avait écrit au département, parce qu'on a reçu plusieurs mails d'habitants en disant que c'était ni fait ni à faire et que ça posait des problèmes de bruit. On a revu avec le département qui nous a dit on intervient parce qu'effectivement on a constaté qu'il y avait eu une malfaçon. Alors, c'est une malfaçon qui est liée à l'entreprise qui est intervenue. Donc, ce n'est pas le département qui va payer, c'est l'entreprise qui a mal fait le travail qui va devoir reprendre ce qu'elle a fait. Donc, c'est prévu, ça. Par contre, vous dire si ça sera un revêtement anti-bruit, ça, je ne sais pas. Je poserai la question. Il faudrait insister. Pas mal. Alors, il faudrait insister parce que c'est le bois qui a pris de l'importance. Oui. 2 fois de bois, les gens ne roulent pas trop vite non plus, c'est vrai. Il n'empêche que ça fait du bruit. On le sent. Et les buts anti-bruit qui avaient été réalisés, notamment dans notre lotissement, elles se sont affaissées. Et de ce fait, si vous voulez, elles jouent beaucoup moins leur rôle qu'au tout début. Voilà. Je poserai la question, mais
Je vous ai expliqué un petit peu la situation financière de la commune. Je ne vous ai pas parlé de la situation financière du département. On l'a lu récemment. Qui est pire. Oui, oui. Qui est pire. Vraiment catastrophique. Aujourd'hui, vous avez 54 départements en France qui sont au bord de la faillite. Alors, le département des Yvelines n'en est pas là, mais le département des Yvelines ne va pas bien. Vraiment pas bien. Donc, quand je vais arriver avec ma question, je sais déjà le retour aimable que je vais avoir du président du département, mais je lui poserai la question. Ceci étant, on ne peut pas laisser une chaussée en l'état. Non, mais ça, non, les malfaçons, ça y reprend. Non, mais ça, c'est prévu. Et alors, le dernier point, si vous voulez, concerne un sujet qu'on avait déjà évoqué au mois de mars, c'est le chemin des mulets et l'entretien par le Crédit Agricole, toujours lui. Oui. Et donc, avec les arbres là qui sont pas dangereux, ils sont inquiétants, si vous voulez. Tous ceux qui habitent le long sont un peu inquiets, parce qu'il y en a qui penchent. Bon, on se dit, il y en a un qui s'est affaissé, qui s'est affaissé donc, au mois de janvier, je crois, de l'année dernière, de cette année, pardon. Donc, voilà, ceux qui habitent là sont un peu inquiets, toujours. Voilà. Je vous le signale, de s'assurer que le Crédit Agricole fait bien ce qu'il doit faire dans ce domaine-là. Et également, au point de vue propreté et entretien. Et ça, peut-être que M. Gaudin, là, qui riverain, va en dire un mot. Mais sur la question des arbres, surtout, qu'on soit assuré que le Crédit Agricole prend toutes les mesures pour éviter même que des arbres tombent. Alors, sur ce sujet-là, puisque nous l'avions évoqué lors de la réunion, vous avez perdu votre bonnet. Vous avez perdu votre bonnet avec votre casquette. Puisque vous aviez posé la question en mars, nous avons écrit au Crédit Agricole et le Crédit Agricole a contrôlé ces arbres. C'est fait. Donc, je vous... Si. Ah non, je ne vous dis pas que vous avez un retour. Je vous dis que, oui, le Crédit Agricole surveille ces arbres. C'est dans sa propriété. Oui. Ouais. Ça crée en fait un balancier. Ouais. Et à la moindre tempête, moi je suis directement concerné. Sur la maison. Écoutez, moi je veux bien les relancer, mais ils sont responsables. Et quand on leur a écrit, ils sont intervenus. Donc, si vous me dites que vous considérez que la façon dont c'est fait est mal faite et dangereuse, je leur reposerai la question. Mais en tout cas, depuis mars, quand on leur a écrit suite à la sollicitation, ils ont contrôlé leurs arbres. Et il n'y a pas d'arbres malades qui, pour l'instant, a priori, risquent de tomber. Ils en ont coupé. Ils en ont coupé. Voilà. Juste avant les vacances de la Toussaint, il y a des branches. Madame, on ne vous entend pas si vous ne parlez pas dans le micro. Juste avant les vacances de la Toussaint, il y a des branches qui sont tombées d'un arbre sur le chemin des mulets, à hauteur de notre propriété. C'est chez nous que l'arbre est tombé l'an dernier. Je l'ai signalé au Crédit Agricole. Ils n'ont rien fait. Si M. Guillaume vient de dire à l'instant, ils sont intervenus, ils ont même coupé des arbres. Peut-être que sur cet arbre-là, ils ne sont pas intervenus parce que l'arbre est sain. L'arbre est sain, il y a des branches qui tombent. Oui. L'arbre n'est pas sain. Ah, des branches qui tombent, ça ne veut pas dire que l'arbre est malade. Des branches, alors, elles sont tombées avec toutes leurs feuilles. Juste avant les vacances de la Toussaint, je l'ai signalé aux responsables du Crédit Agricole, puisque grâce à la chute de leur arbre chez nous l'an dernier. Vous avez leur numéro. Le numéro, j'ai tout, le mec, j'ai tout ça. Les branches, la semaine dernière, c'était toujours là. Parce que ni les services de la mairie, mais sortir. Elles ont été poussées sur le côté. J'étais tous là. Les branches, par SSL, elles étaient couvertes de feuilles. Écoutez, on va les relancer sur le sujet. Parc qu'on m'a loué, il devait revenir vers moi pour me dire ce qui avait été fait et ce qui sortait. Ça fait 3 semaines et demie. Je suis pas nouvelle. Tout le monde s'en fiche. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde s'en fiche. Parce qu'on est quand même... Non, mais non, on ne peut pas s'en fiche, madame, parce qu'on est sur des notions de responsabilité. Et non, mais que vous ayez une inquiétude, c'est légitime. Mais ce n'est pas pour ça que les gens qui sont en face de vous, les gens du Crédit Agricole, seraient des gens inconscients. Ils ont une notion de responsabilité tout de même. Donc, il y a sans doute des informations qui ne vous reviennent pas ou qui ne vous reviennent pas assez vite. Et donc, je vous ai entendu et je vais les ressolliciter sur le sujet. Mais sachez, moi,
si je n'étais pas satisfait du Crédit Agricole, je vous le dirais. Mais dans les relations que j'ai avec le Crédit Agricole depuis des années, j'ai toujours eu des gens plutôt à l'écoute et plutôt réactifs. Donc, non, mais quand je dis à l'écoute, c'est pas juste en jetant l'oreille, c'est que je fais quelque chose par rapport à ce qu'on m'a dit. Et jusque-là, je les ai vus plutôt réagir. Donc, là, vous m'expliquez ça, je vous ai entendu, ça va être noté, et donc on va ressolliciter le Crédit Agricole. Mais des branches qui tombent d'arbres sur le domaine public, on en a tout le temps, et des arbres qui sont en bonne santé. Ça fait partie de la vie de l'arbre. Vous avez des branches qui tombent parce que, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça. Donc, par contre, vraiment, ce qui est important, c'est de s'assurer que l'arbre est sain, que l'arbre est en bonne santé. Ça c'est vraiment primordial. Et ça, normalement, ce travail-là, enfin, pas normalement, il a été fait par le Crédit Agricole. Donc après, s'il reste des tailles pour éviter des chutes qui pourraient être dangereuses, ben on va les relancer là-dessus, madame. Une autre question? Madame Bourdon, Madame Bourdon. Non. Vous viendrez me voir à la fin. Vous viendrez me voir à la fin, on parlera tous les deux, Madame Bourdon. Oui, pas de problème. Je porterai ça tout seul. Qu'est-ce que c'est là, le long de l'avenue Elle est en stand-by. Elle est en stand-by. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une première présentation d'une piste cyclable, une vraie piste cyclable qui était envisagée, et ensuite, et donc qui a été validée par Voisin et qui a été validée par Montigny, par les conseils de quartier des deux parties respectives. Et puis, suite à ça, il y a eu un travail d'étude des sols fait par Saint-Quentin-en-Yvelines pour regarder les choses. Et là, ils se sont aperçus que les arbres, comme souvent d'ailleurs sur Saint-Quentin, en tout cas ceux qui étaient plantés avant, n'avaient pas des racines qui plongeaient, mais des racines qui partaient comme ça. Et que donc, si on creusait les trottoirs pour créer le fond, pour pouvoir faire la piste cyclable, on tuait tout l'alignement d'arbres. Voilà. Donc, Saint-Quentin est revenu avec une nouvelle proposition, non plus d'une piste cyclable sur trottoir, mais d'une bande cyclable sur la rue. Eh bien oui, mais voilà, on ne peut pas faire tomber tous les arbres. Donc, et sur le trottoir, il n'y a pas la place pour faire la piste cyclable. Donc, il y a cette proposition qui a été faite de mettre une bande cyclable sur la rue. Et là, il y a eu, de la part des deux conseils de quartier, une réaction qui a été de dire non, on n'en veut pas parce qu'on considère que c'est dangereux. Donc, c'est retourné à Saint-Quentin-en-Yvelines, et c'est pour ça que je vous dis c'est en stand-by. Je ne vois pas très bien, très honnêtement, ceux qui vont pouvoir sortir de leur chapeau pour trouver une solution à partir du moment où vous avez cette problématique de racines. Mais aujourd'hui, voilà, c'est retourner dans les mains de Saint-Quentin-en-Yvelines pour regarder si une autre solution pourrait être trouvée. Mais je vous le dis encore une fois, objectivement, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui pourrait être trouvé. Voilà. Monsieur, attendez, on va vous donner le micro. J'ai des questions aussi. Oui. Rebondir sur la piste cyclable. Excusez-moi, mais la bande de séparation qui a été posée, c'est très accidentogène. D'ailleurs, il y a eu plusieurs accidents avec du corporel. Nous, on l'emprunte avec mon épouse en vélo tous les jours. C'est très, très dangereux. Et la solution, moi, je pense, ce serait d'enlever ce séparateur. Parce que les véhicules doublent à gauche, carrément. J'ai même vu le bus 51-43 qui doublait avec des passagers. Oui, monsieur le maire. Ça, c'est... J'ai vu une fois. Non. Ah oui, par exemple, non. Ouais. C'est pour ça que je pense, si techniquement, il n'y a pas d'autre solution, ou économiquement, pourquoi ne pas enlever ces séparateurs? Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Les gens pouvaient doubler chez les gens. Parce que là, ils sont énervés. C'est retourner dans les services de Saint-Quentin-en-Yvelines et on verra ce qu'il propose. On verra ça. On va regarder. Je voulais remercier M. Pio pour son intervention pour le stationnement rue de la Poterne. Voilà. Voilà, M. Pio. C'est gentil de remercier, c'est bien. Alors attendez, j'ai deux questions sur Internet, je vais vous les lire et puis je vais y répondre. Alors, le passage du bus 51-43 est totalement aléatoire, surtout dans les heures de pointe. Ma fille travaille dans un hôpital à Paris et arrive systématiquement en retard à cause du bus qui ne passe que 2 fois par semaine, environ à 7h17, ce qui lui fait rater son train. Il n'est pas normal de... Bon, ben ça, écoutez, on va le signaler à Saint-Quentin. Et l'autre question,
Il y a fréquemment l'été des rodéos urbains autour du rond-point des aviateurs, par ailleurs toujours superbement fleuri au printemps. Merci beaucoup pour cela. Les automobilistes arrivent à vive allure sur l'avenue du plan de l'église et font des dérapages sur le rond-point. C'est vrai qu'il est grand ce rond-point. Hein. La caméra installée permet-elle d'identifier les plaques d'immatriculation? Alors Eric, est-ce qu'elle permet de voir les plaques? Oui, elle peut lire les plaques. Ah, bon. Alors oui, elle peut lire les plaques. Et donc si quelqu'un est pris en train de le faire, il sera surpris. Par contre, je ne vous parle pas du bois du Manet, parce que là c'est différent. Mais dans les rues, on commence à voir de moins en moins de rodéos urbains avec des motos. Je ne sais pas si vous l'avez constaté. En tout cas, vous n'avez pas constaté qu'il y avait de motos qui circulaient, comme on a pu voir pendant un moment. Pourquoi? Parce que la police nationale utilise désormais des drones. Et donc, le drone, il est installé très haut, comme ça, quand on a signalé qu'il y avait des motos. Et le drone, une fois qu'ils ont fini de s'amuser avec leur moto, il rentre. Et le drone, il suit. Et donc, il sait où est la moto rangée et il peut voir aussi quels sont les individus qui ont fait ça. Et donc, il y a un certain nombre de motos qui ont été saisies ces derniers mois par la police nationale par ce biais. Et donc, ça calme, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais ça calme bien ce problème qu'on ne savait pas traiter, puisqu'on n'avait pas le droit, nous, force de l'ordre, n'avait pas le droit de poursuivre un motard. C'était interdit par la loi. Donc, on était très, très démunis devant cette problématique et grâce au drone, eh bien, aujourd'hui, on arrive en grande partie à résoudre ce problème. Une autre question? Allez-y, madame. J'habite. Ça marche, hein? Oui. Oui. On habite une résidence qui est le long de la Somme. D'accord. Une résidence qui est proche de la Somme des Bouvreuils, là. Elle prévu l'entretien de cette haie. Parce que c'est une haie, quoi. Ça monte autour de la maison. Bon, M. Drouillet connaît bien le quartier, puisqu'il a déjà fait apparaître un tiers sur deux, etc. Alors, l'ensemble des Bouvreuils. Oui, c'est identifié. Monsieur Lasserre l'a bien en tête dans une planification de travaux pour cet hiver. C'est prévu pour cet hiver. Parce que c'est en fait, c'est une haie qu'on habituellement dans le temps. C'est vrai que c'était une haie qui était entretenue de façon régulière tous les ans au carré. Et depuis, en fait, c'est plutôt un côté naturel qui a repris le dessus. Et là, c'est vrai qu'elle a pris un certain volume. Donc, on va intervenir dessus. À hauteur de la maison. Hein, voilà. Cet hiver, madame. C'est planifié. Voilà. Au fond, il y a madame qui veut intervenir à nouveau. Ah, mais pas de problème. S'il vous plaît. Toujours concernant la scolarité, donc toujours avec ma casquette de représentant des parents des élèves, il y avait une question, je suis désolée, j'ai oublié. Tout le monde n'est peut-être pas au courant que maintenant le collège de secteur n'est plus Champollion, mais la Coudre. Et donc, les parents demandent qu'en est-il du ramassage scolaire pour les enfants du plan de l'église qui vont aller à la Coudre? Alors, je ne vois pas. Ils marcheront. Ah, je vous dis, ils marcheront. Ben oui, mais non. Voilà, j'ai expliqué au début, on ne va pas remettre des bus pour le ramassage scolaire. Et objectivement, depuis le quartier du plan de l'église, par la passerelle pour aller au collège, il n'y a pas long. Hein. Il n'y a pas long quand même. Donc, on est... Ça, c'est vrai, c'est le problème de Montigny, c'est qu'on est habitué à tout avoir à côté de chez soi. Alors, dès qu'on éloigne de quelques centaines de mètres, ça nous paraît tout à coup insurmontable. Mais je suis sûr que 99% des gens qui sont dans cette salle, quand ils sont allés au collège, ils avaient tous des trajets relativement longs à faire. Et là, encore une fois, ce n'est pas le cas. Pour aller jusqu'au collège de la Coudre, ce n'est pas le cas. Et pourquoi il y a ce changement de carte scolaire? C'est parce que nous avions un de nos 3 collèges publics qui voyait ses effectifs dégringoler. Et le risque, à terme, c'était une fermeture d'un collège sur Montigny. Donc, j'ai saisi le département et je leur ai demandé de revoir la carte scolaire pour qu'on puisse rééquilibrer dans les 3 collèges le nombre d'enfants pour assurer la pérennité des établissements. Donc, ça a des conséquences comme celles que vous évoquez, mais il faut se dire que, au moins pour 10, 15, 10 ans, au moins, ça sauve nos collèges sur la ville. Donc, je pense que ça vaut la peine. Et s'il faut marcher un peu plus loin, un peu plus longtemps, ça leur fera les jambes. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude cette semaine, mais les jeunes, au niveau des capacités sportives, c'est une catastrophe. Donc déjà, rien que de pouvoir marcher jusqu'au collège, ça fait 20 minutes de marche, ça fera de mal à personne. Ou à vélo, ça fera de mal à personne. Une autre question? Non, ça y est?
Ah si, monsieur. Attendez, on va vous donner le micro. Gilles Taillandier, rapide du lycée. Vous dites que vous êtes limité. Vous dites que vous êtes limité dans vos propos pour les municipales. Oui. Ça veut dire que vous allez vous représenter. Oui ou non? Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, merci madame. Allez, madame alors, et puis ça sera la dernière question de la soirée. On verra. Parlez bien. La Marcaillon. J'habite la Marcaillon et sur une résidence Alésia, jardin de Alésia. On voulait savoir la rue, si un jour elle va être programmée pour être rénovée, parce que ça devient de plus en plus difficile à marcher. On n'a pas de trottoir sur une rue. Oui, c'est vrai. Oui, je peux vous répondre sur le fait, oui, on l'a. Enfin, c'est pas une question là de. On refait toutes les rues. Je vais vous répondre comme ça. Donc, à un moment ou à un autre, toute rue doit être refaite. Et il y a des études qui sont faites par les services techniques qui passent partout et qui regardent quelles sont les rues les plus abîmées. Et après, on priorise. Et quand il y a une rue qui est vraiment très abîmée, eh bien, elle est refaite. Donc, voilà la réponse que je peux vous dire à ce jour. Je ne sais pas s'il y a sur la rue d'Alésia, s'il y a des infos supplémentaires. Je sais que c'est une rue qui est identifiée. C'est vrai que c'est une rue un peu particulière avec une configuration sans trottoir. Je sais qu'on est déjà intervenu pour des histoires de petites jardinières là-bas pour remettre en état ou supprimer. Comme ça, vous entendrez mieux. Oui. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, on avait aussi des sollicitations de la part des riverains. Il y a des petites jardinières en briquettes qui appartiennent à la commune, mais qui sont plus ou moins identifiées comme étant voilà, plutôt en lien avec les pavillons. Donc oui, c'est vrai que la rue d'Alésia est un peu particulière. Donc, elle est identifiée, mais voilà, elle est identifiée en termes de travaux. Voilà. Comme beaucoup de rues sur. Voilà ce que je peux vous répondre ce soir. Et il y a deux remarques qui suivent votre question sur la circulation pour aller sur le collège et le fait qu'il n'y a pas de piste cyclable jusqu'au collège et donc que ça peut être dangereux. Mon fils allait au collège de la Coudre, il n'est pas du plan de l'église, mais forcément il arrivait sur le collège, il y est allé à vélo pendant plusieurs années et ça se faisait très bien. Donc après, c'est à voir, mais enfin... Depuis des années, les enfants vont au collège de la Coudre avec leur bicyclette. Donc, a priori, c'est que ça se fait. Voilà. Mais après, c'est vrai que sur la rue des 4 pavés où se trouve le collège, là, pour le coup, on n'a vraiment pas la place pour pouvoir mettre une piste cyclable. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Très bien. Ah, et pour répondre à vous, madame, où est positionné le capteur sur Montigny? Le pollen, c'est sur le théâtre. Eh bien, c'est sur le théâtre. Pour le pollen. Pour le pollen, oui. hein. Pour le pollen. Pour le Ah, pollen. c'est pour le pollen, uniquement. Ah, bah alors non, bah, je n'ai pas votre réponse alors. C'est juste sur le pollen. Sur le pollen. Ah non, c'est Enfin, il y a d'autres réalités sur lesquelles. Non, je ne peux pas vous relancer, madame. Mais vous croyez avoir une réponse, je ne connais pas. C'est pollen. Très bien. Oui. Merci à toutes et à tous, en tout cas, d'être venus ce soir. Très bonne fin de soirée. Au revoir.